Salut YouTube, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon nouveau clavier. Alors, je suis passé d'un clavier Magic Keyboard d'Apple sans fil, bien entendu, à un Keychron K2 V2. Alors déjà, pour commencer, j'avais ce Magic Keyboard de chez Apple depuis, je crois, 2018. Avant, j'en avais un autre pareil, mais beaucoup plus grand, avec le pavé numérique sur le côté. Mais il y a eu un cambriolage dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, du coup ils l'ont volé et j'ai dû en racheter un. Et je m'en sers du coup depuis 2018 comme je vous l'ai dit, donc ça va faire 2, 5, 7 ans. Je m'en sers littéralement tous les jours, je l'emmène à vacances, etc. Je le trouvais très bien. Pourquoi je le remplace? Tout simplement parce que en fait, il a commencé à beaucoup moins bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des touches qui avaient du mal à appuyer. Genre comme celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros j'appuie, il met vachement de temps à revenir. Donc je ne sais pas si c'est le ressort qui est cassé, s'il y a de la bouffe en dessous, des choses comme ça. Mais il y a eu plusieurs touches importantes sur le clavier où ça arrivait et je commençais à en avoir marre. La vérité, c'est que j'aurais pu le remplacer bien plus tôt, mais j'essaie de garder mes appareils et tout ce que j'ai en fait le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que là, je l'ai gardé longtemps. D'ailleurs, avant même de racheter un autre clavier, je suis allé voir un réparateur d'objets comme des ordis, etc. Je lui dis, est-ce que c'est possible de remplacer des ressorts ou même de le nettoyer? Et en fait, le mec a été catégorique, il a dit non, on fait pas ça, il faut en racheter un. Du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, ça signifie qu'on peut plus le réparer. Il a eu une belle vie, 7 ans, c'est quand même pas mal pour un clavier, je trouve. Et du coup, c'est là où ça nous emmène à mon nouveau clavier. Celui-là, en fait, comme vous le voyez, c'est un clavier donc Magic Keyboard avec des touches très fines. Donc ça fait aucun bruit. Vous pouvez travailler avec ça au travail, ça fera pas de bruit. Dans une BU ou alors à la bibliothèque tout simplement, ça fera pas de bruit. Et moi, ça faisait plusieurs années que je me disais que j'aimerais bien acheter un clavier mécanique. Donc un clavier mécanique, c'est quelque chose qui fait, on va dire, plus de bruit. C'est sa principale caractéristique. Et il y a une façon de taper aussi qui est différente. Je vous fais une petite démo rapidement, après j'en fais une beaucoup plus propre juste après. Voilà, là vous entendez. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert un peu les claviers mécaniques récemment, il y a 2-3 ans, et j'ai trouvé ça trop stylé. Cela dit, je tiens quand même à dire un truc, c'est qu'il y a une sorte de hype sur les claviers mécaniques parce qu'il y a de la couleur et tout, mais en fait, leur façon de fonctionner, elle n'est pas très différente des claviers qu'on avait tout simplement avant pour les personnes qui ont grandi dans les années 2000. Donc en fait, ce sont juste des claviers normaux qui font le même bruit qu'avant. En fait, il n'y a rien de spécial. Il y a peut-être plus de fonctionnalités, etc. Ils sont en Bluetooth, machin. Mais en vrai, la frappe, elle est un peu similaire. Pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé d'acheter le Keychron K2, la version 2? La version 2, c'est quelque chose de très important. Alors pour le côté version 2, c'est très simple. C'est que en fait, la version 1, je crois qu'elle était inversée dans ce sens-là. Il était plus comme ça. Et celle-ci, ils ont rééquilibré en fait un peu la taille. Je sais pas comment expliquer bien, mais en tout cas, c'est mieux pour les poignets, c'est mieux pour taper. Pourquoi le Keychron K2 V2? Tout simplement parce que j'ai vu des bonnes reviews. En gros, il y a plein de choix. Et il y a plein de reviews positives, disant qu'il était solide, etc. Mais le principal aspect, parce que moi je l'utilisais de façon très simple pour faire du traitement de texte, pour faire du montage de vidéos, etc. C'est qu'en fait, on peut très simplement enlever les touches. C'est-à-dire que c'est un clavier qui est fourni avec une pièce, littéralement, pour extraire les touches. Parce que je ne l'ai pas dit, bon, ça ne m'intéresse pas, mais je le dis vite fait. On peut changer les touches. En gros, là, moi, j'ai pris une version Mac, mais on peut la changer en version PC. Il y a des touches pour changer, je crois que c'est le truc comme commande ou option, etc. Et en fait, on peut enlever très facilement les touches. Premier intérêt du coup d'enlever les touches, c'est de nettoyer et éventuellement changer quand il ne marche plus les ressorts. Je ne sais pas c'est quoi le nom exact, mais bref. Et l'autre point positif, c'est que, outre le fait de changer les touches pour ajouter des couleurs, comme là par exemple il y a du orange, mais je pourrais changer toutes les lettres de mon clavier ou alors juste mettre des lettres avec des couleurs spécifiques. L'intérêt, c'est qu'on peut changer, je ne sais pas comment dire ça, la frappe du clavier. C'est-à-dire que il y a plusieurs niveaux de frappe et de retour d'énergie. Là, moi, pour celui-ci, j'ai pris le niveau marron parce que c'était tout simplement celui qui était au milieu. C'était ni trop rapide, ni trop mou. Mais je sais qu'il existe aussi du rouge et du bleu. Donc ça, c'est vraiment selon les préférences de chacune et chacun. Mais moi, j'ai voulu faire le plus simple. Et pour l'instant, ça va faire 2 semaines que je l'ai. Et je trouve ça tout à fait normal. Mais ouais, c'était le principal intérêt pour moi, c'est de pouvoir, si jamais il y a de la bouffe en dessous et que je veux le nettoyer, pam, je l'extrais une touche, je nettoie, j'aspire, peu importe. Et c'est comme neuf. Parce que j'avoue, j'avais vraiment la rage avec mon Magic Keyboard là. Parce que je le trouvais très bien, mais le fait qu'il soit impossible à nettoyer en dessous, je trouve ça un peu relou.
Alors, j'ai bien conscience que le Magic Keyboard, je voyageais avec donc en vacances, je m'en servais en vacances et c'est hyper simple à mettre avec mon MacBook Pro 2017 dans mon sac à dos, ça ne prenait pas beaucoup de place. Clairement, avec le Keychron K2 V2, on est sur un autre type d'encombrement. Donc en vrai, je pense pas que celui-là, je vais l'emmener en vacances parce qu'il est trop imposant et il est surtout beaucoup plus lourd. Mais il est aussi plus lourd parce qu'il est de meilleure qualité, je pense. Bref, mais je prendrai quand même du coup mon Magic Keyboard pour les vacances. Mais celui-ci, je vais le garder en statique, on va dire, dans mon bureau. Mais celui-là, clairement, il est imbattable pour partir en vacances. Quoi dire de plus sur mon choix du Keychron K2 V2? Rien de spécial. Du coup, je pense qu'on va simplement passer à une démonstration. Je ne vais pas vous faire de démonstration sur toutes les fonctionnalités. Je vais juste vous montrer, je pense, la lumière, les différents modes, ce qu'ils appellent RGB. Moi, je m'en sers pas du tout, mais je pense qu'il y en a que ça pourrait intéresser. Et ensuite, je vais vous montrer la frappe et le bruit que ça fait. C'est parti. Allez, on va passer, je vais vous montrer comment fonctionne la lumière. En gros, pour activer la lumière, il faut appuyer sur Fonction et la petite touche lumière qui est en haut à droite. Et là, ça s'active. Et en fait, il y a plein de modes différents. Donc ça, c'est le premier. Et en fait, pour chaque mode, en appuyant sur Fonction et les flèches gauche et droite, on peut changer la couleur. Donc là, c'est un peu multicolore. Je vais être honnête avec vous, je vois pas l'intérêt d'avoir un clavier rétro-éclairé, donc je m'en sers jamais. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même il y a plein de trucs sympathiques. Donc ça, c'est les couleurs différentes. Et pour changer le mode, je crois que c'est comme ça. Voilà, donc là, c'est encore un mode différent. Donc pareil, on peut changer les couleurs. Là, c'est encore un mode différent. Tac, tac. Je sais plus comment on passe en statique. Ah oui, là, ça va de haut en bas. En tout cas, voilà, là, c'est statique. Un peu statique, différent, violet, machin. Toutes vos couleurs classiques. Voilà, là ça s'allume un peu partout. Là il y en a dans tous les sens. En vrai c'est marrant. Et là c'était pour éteindre. Voilà. Là c'est le plus classique. Enfin bref, vous avez compris comment ça marche la lumière. Et pour tout désactiver, ce qui sauve aussi de la batterie en vrai, on appuie sur fonction, tac, et tout s'arrête. Ensuite maintenant on va voir le bruit que ça fait. Donc je vais taper un peu au pif sur le clavier. Et comme ça, vous allez entendre quel est le bruit que ça fait. Alors la vérité, c'est que je ne sais pas si en open space, ça se fait de taper avec ça, parce que c'est un peu fort, et que si tout le monde fait ça, ça risque d'être le bordel. Mais quand vous avez votre bureau, vous êtes tout seul chez vous, et ben ça pose aucun problème. Et au contraire, je trouve qu'il y a un côté un peu thérapeutique avec ce bruit. Je le trouve assez sympa. En fait, en tout cas, c'est plus réactif qu'un simple clavier comme mon clavier Mac que j'avais juste avant, qui finalement est assez ennuyeux, je trouve, même s'il est plus discret. Là, je trouve que c'est amusant d'entendre les touches comme ça. Ça donne de la vie à votre façon de frapper. J'espère que vous entendez bien le bruit. Je trouve pas ça exagéré, le bruit. Je le trouve franchement correct. Je me dis pas que ça fait un boucan monstre, mais je me dis pas non plus que c'est silencieux en fait. C'est vraiment entre les deux, on va dire. Voilà, c'était la présentation de mon nouveau clavier, le Keychron K2 V2. Pour l'instant, j'en suis pleinement satisfait et je pense que ça va durer en fait. C'est juste un clavier normal en vrai, hein. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est qu'à chaque fois, j'ai vu beaucoup de vidéos d'experts qui ont testé tous les claviers possibles et imaginables. Moi, je suis juste un gars simple qui avait besoin d'un nouveau clavier Bluetooth avec une très bonne durée de vie de la batterie. Comme je vous l'ai dit, je vous ai montré les modes RGB, mais moi je ne vais pas du tout m'en servir. C'est juste un clavier sur lequel c'est agréable de taper. Je crois que je l'ai acheté pour un prix qui avoisine les 100 € avec les frais de port. Par contre, attention, je n'avais pas compris, mais ça met vachement de temps à arriver. Je crois que ça a mis 3 semaines. Rien de grave, mais en tout cas, n'attendez pas que votre autre clavier soit complètement cassé pour le commander. Achetez-le un peu en avance, comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise.
Si vous aussi vous avez ce clavier, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Mettez un pouce sur YouTube s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup si vous avez trouvé cette vidéo informative. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de ma chaîne. À la prochaine!